Bonsoir à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Ce vendredi 4 avril 2025, il est 21h41, je fais une petite vidéo comme ça. Elle durera ce qu'elle durera. Je voudrais m'adresser à la communauté dite musulmane, entre autres en réalité. Voilà. Ça peut aussi intéresser d'autres gens, ne serait-ce que pour comprendre un peu le monde dans lequel nous vivons, concernant tous ces dogmes, ces religions, ces livres, ces fausses religions, ces faux livres, etc. Ça peut être instructif pour ceux qui sont curieux. Donc je m'adresse à tout le monde, mais surtout à la communauté dite musulmane, si, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Je regardais comme ça en mangeant. Je suis tombé sur une vidéo, je vais vous montrer ça. Vous voyez, pour que vous ayez, celui qui voudra aller l'écouter, c'est intéressant. D'accord. D'accord, c'est intéressant pour voir un peu la dissonance collective chez les uns et les autres, la mauvaise foi de certains, les querelles qui n'ont aucun sens, qui sont... Mon petit thé. Je suis allé chercher du bon thé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Baron des veines. Une fois, je discutais avec un gitan, on a parlé pendant 2 heures, il m'a dit ouais, tu m'as régalé, l'ancien. Enfin bref. Et puis à la fin, on a discuté de tout ça, il m'a dit ouais, c'est extraordinaire. Enfin bref, on a parlé un peu, bien sûr, religion. Je connais pas, il me connaît pas. Hein. Puis, à un moment donné, comme ça, parfois, il m'arrive de dire baron des veines. Bon, je lui ai dit, c'est ce que ça veut dire, baron des veines? Il m'a dit non. Je lui ai dit, t'es gitan, tu sais pas ce que ça veut dire. Je dis pourquoi les anciens, ils parlent, je fais une petite parenthèse, c'est pourquoi les gens disent, de ta communauté, ils disent baron des veines. Je lui dis, si tu as entendu que ton nom soit sanctifié? Il m'a dit non, il a 22 ans, l'oracle. Ouais, un gentil gitan, j'aime bien. J'en ai rencontré pas mal en prison aussi, certains m'ont dit que tu m'as marqué, ta rencontre, elle m'a attiré beaucoup parmi la communauté gitane. À Moulin, à Rion. Bref, ils sont croyants les gitans, tu vois, mais ils sont malheureusement aussi intoxiqués, névrosés, aliénés, bref. Donc beaucoup de gens de la communauté aussi gitane. C'est la communauté musulmane avec qui c'est compliqué, c'est pour ça qu'ils m'ont mis en isolement d'ailleurs, ils m'ont dit vous êtes en danger, on sait que vous n'allez pas vous taire. On vous connaît comme étant quelqu'un d'intègre, de sincère. C'est le directeur qui m'a dit ça, tu vois. Puis après, eux, ils ont mis ce qu'ils veulent dans les papiers. Ils m'ont dit, on sait que vous n'allez pas vous taire. Et c'est juste pas possible. Pour votre sécurité, vous ne sortirez pas de l'isolement. Bon, bref. En semi-liberté que j'ai pu... Bon, donc le jeune gitan, je lui ai dit que ton sang soit sanctifié, en fait. Que ton nom soit sanctifié, que je raconte ton sang. que le nom de l'Éternel, tu vois, circule dans tes veines. Que ton nom soit sanctifié. Le sang sanctifié. D'accord. Je dis, le baron des veines. C'est qui le maître des veines? Le baron des veines. Il m'a dit, ah d'accord, c'est pas le premier gitan à qui j'ai parlé de ça, et qui m'ont dit, ah ouais d'accord, je dis, ouais, bon, c'est parce que moi ça m'a paru évident, quoi. Bon bref, c'était pour la petite anecdote. Donc de quoi, je sais plus, je crois de parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bref, je sais plus, donc j'ai écouté un peu la vidéo du président de Baraka City, Idriss, je sais plus comment, pardon. Et donc il discutait il avait des invités sur son live, et il discutait avec une personne qui lui posait des questions et qui
et qui parlait des 100 coups de fouet, en fait. Et tu vois, le président de Baraka City et les autres qui appartiennent à la communauté dite musulmane, c'est la dissonance, quoi. Tu sens qu'au fond d'eux, ils savent qu'il y a un problème. Tu fouettes pas un homme ou une femme parce que ils ont eu des rapports sexuels hors mariage. Sans coup de fouet. En plus, Dieu dit, n'ayez aucune pitié. Qui est 4 témoins parmi les croyants. Je crois que c'est 4 témoins, si je dis pas de bêtises, les gens. Je sais pas s'il précise 4 témoins, ou s'il dit qu'il y ait des témoins. Ça c'est sûr, mais je sais pas s'il parle de 4. Peut-être que je fais l'amalgame avec un autre verset, tu vois. Mais il me semble que c'est ça. Donc c'est pratiquement la mort assurée. Après, c'est Dieu qui va décider, en fait. Mais tu peux aller, tu peux faire c'est le cas de le dire, tu peux faire ta prière. Sans coup de fouet, avec aucune pitié, il y a peu de chances que tu t'en sortes. Et tu pensais que Dieu est miséricordieux. Le très miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, parce que tu as trompé ton zizi un peu partout, que tu as baissé ta culotte, il t'emmène comme ça à la mort. Aucun sens. Tu trompes ta copine, tu trompes ton copain, ton ami, ton conjoint, ton mari, ta femme, t'appelles ça comme tu veux. Tu sais où est-ce que ça va te mener tout ça. T'as pas besoin de prendre des coups de fouet. Tu vas te fouetter tout seul en fait. C'est toi à un moment donné tu te fouettes comme ça. Tu dis salopard, regarde ce que t'as gagné maintenant. Tiens. C'est tout. Pas besoin, tu vois. Tu vas juste payer ta facture tout seul en fait. Tiens. Parce que tu as préparé de tes propres mains. Pas besoin que Dieu descende des 7 cieux. Tu vois. Des paroles lourdes pour parler de ton zizi, de ta culotte, putain de merde. Alors le gars parlait avec une voix, tu vois, pour ceux qui écoutez un peu, comme ça vous donnera un petit peu, comprendre un peu mieux ce que je vous dis là, parce qu'il faudrait que je mette, qu'on écoute la vidéo ensemble, que je puisse la débriefer avec vous pour être beaucoup plus précis bon. Donc là c'est un peu difficile parce que j'ai pas... Je peux pas tout mémoriser, tu vois, en détail, si tu veux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc le gars Titi, le président de Baraka City, ceux qui sont sur son live, et tu sens qu'il y a un problème, quand même, sans coup de fouet. C'est compliqué. Alors ça tourne à un moment donné, je vous dis ça un peu dans le désordre, les gens. Le président de Baraka City qui expliquait, qui posait la question au gars qui est le Titi. Il lui dit, je sais pas, un richissime, je sais pas dans quelle société il travaille, je sais pas quoi, Formule 1 ou quelque chose comme ça, Formule Auto, je sais plus, enfin bref, peu importe. Et qui se fait fouetter parce qu'il aime ça, hein, par des femmes, tout ça c'est son délire. Bon déjà, j'ai envie de dire, les femmes, je pense pas qu'elles le fouettent au sang. J'en sais rien, tu vois, mais je pense pas que ce soit sans coup de fouet, tu vois, au point de l'amener, tu vois... à la mort, tu vois. Donc qu'est-ce que c'est que ce Baraka City, qu'est-ce que c'est que cette comparaison? Ça n'a aucun sens, les gens. Vous voyez, ce que j'ai par là, ce qui est intéressant, entre guillemets, parce que tout ça, c'est le monde s'écroule, mais eux ils sont encore, ouais, tu vois, les volcans s'allument de partout, enfin bref, tiens, le monde s'écroule et eux ils sont encore là en train d'essayer de justifier leur religion. Donc ils essaient de trouver des réponses à quelque chose avec laquelle eux-mêmes ils doutent en fait. On sent bien quand même qu'ils se disent ouais, c'est un coup de fouet quand même, c'est pas... Parce qu'ils ont sacralisé le sexe, ils l'ont rendu sale. Le sexe c'est sale. Hein, c'est juif, chrétien et musulman. C'est sale, tu vois. On se demande pourquoi Dieu l'a donné, l'a mis, hein, tu vois. On se demande à quoi il sert le clito de la femme. Hein, excusez-moi de vous dire les choses comme ça, mais je veux dire, c'est un organe qui sert à rien en fait, si ce n'est à lui donner du plaisir. Donc tu vois bien que c'est une tentation pour la femme, c'est pour lui rendre la vie encore plus difficile, ou peut-être c'est pour équilibrer les choses. Hein. L'homme, quand il jouit, il a joui. La femme, si elle n'a pas joui pendant le rapport, c'est compliqué, tu vois. Bon, on peut toujours y être, tiens, tu m'as compris. Par exemple, ça peut être, tu vois. Donc,
Si le clito il sert à rien, tu vois, il sert pas à procréer le clitoris, on est bien d'accord. Il est là que pour le plaisir. Pour le plaisir. Donc pourquoi est-ce que Dieu permet à la femme, tu vois, elle peut avoir un plaisir elle-même seule, tu vois. Comme ça, juste. Bon bref, on referme la parenthèse parce que ces gens ils t'emmènent sur des terrains qui sont glissants, tu vois. C'est insupportable. Je crois qu'ils veulent fouetter en fait la planète entière, tiens. Moi je dis pas que toute la planète fornique, tu vois. Enfin, j'avais à l'esprit l'adultère, parce que bon, il y en a, ils traduisent le zina, hein, zina, nazi, en verlan, hein, pensera ce que tu veux, et en adultère ou en fornication. Fornication, je crois qu'il faut lapider, non, il faut fouetter toute la planète. Ça n'a aucun sens, les gens. Aucun sens, tout cela. Et eux, ils essaient de défendre leur religion coûte que coûte, parce que ils n'ont pas appris, tu vois, à penser et à réfléchir, tu vois, en se disant, je ne peux pas contredire Dieu et son prophète, Mahomet, d'accord, donc je me la ferme. Ici, c'est pas parce que je ne comprends pas, parce que c'est ce qu'on vous explique dans les mosquées, hein, ces endroits d'embuscade, c'est pas parce que je ne comprends pas que c'est faux. Pourtant, Dieu dit, ne raisonnez-vous donc pas. Combien de fois, Dieu il te dit même, c'est pas il t'explique, pardon, il te dit même que le Coran, tu vois, il l'a facilité à la méditation, Donc quand tu médites, j'espère en tout cas, que tu médites le Coran seul, la Bible, tiens. Hier soir, je lisais la Bible, moi le soir, je lis la Bible avant de dormir, et souvent, après, je pique du nez, tu vois. Et ça parlait de cela d'ailleurs. Je me disais, bon, si les musulmans lisaient la Bible, ils comprendraient un peu mieux le Coran, et si les chrétiens lisaient le Coran, ils comprendraient un peu mieux la Bible également. Pour ceux qui sont censés porter la Torah également, en réalité, tu vois. Et du coup, j'en ai perdu le fil. Bismillah, je sais plus ce que c'est. Voilà, l'essentiel des gens, c'est pour partager un petit peu avec vous, que je vous dis tout ça, vous expliquer un petit peu le contexte de la vidéo. Ces gens, ils veulent fouetter tout le monde, la planète. Ceux qui pensent que Marie a protégé son sexe. Mais ils ont tout remis au sexe en permanence. La femme, sa foi, c'est dans sa culotte. C'est la Mecque, c'est le vagin de Marie, notre bien-aimée, paix sur elle et sur sa famille, qui a porté la parole. Elle a protégé son intégrité spirituelle, son cœur, le temple, l'endroit de prosternation, pas son sexe. Ils ont névrosé tout le monde, ces religions de dingue. Vous voyez les dégâts. Vous voyez les dégâts que ça fait dans toutes les communautés. Subhanallah, même la communauté chiitane dont je vous parle, qui est très proche dans cette communauté dite musulmane, dans les préceptes, dans la culture de la femme, tu vois, elle doit être vierge aussi pour le mariage, machin et tout, c'est sacré, c'est l'endroit sacré, le vagin, c'est la pierre noire à la Mecque. Tout ça est délirant, et donc t'as ces musulmans qui passent leur temps à défendre l'indéfendable, comme Mahomet qui se serait marié qui aurait eu des relations avec une enfant de 6 ans selon Muslim et 9 ans selon Bukhari. Ce sont des noms que vous et vos pères avez inventés. Ils répondent, il faut qu'ils trouvent une réponse à quelque chose, tu vois, auquel ils ne croient pas eux-mêmes, c'est ça la dissonance. Là, c'est pareil, sans coup de fouet, ils savent que c'est compliqué. Tu vois. Alors, ils disent, il y a un contexte, il y a des règles. Il faut d'ailleurs, Baraka City, il répète ce qu'on a appris, hein, ce que je répétais moi aussi, hein, comme un perroquet, bêtement. Tiens. Il faut 4 témoins, donc c'est pratiquement impossible et tout. Ben, si c'est pas impossible, il n'y a pas besoin de loi, finalement. Pourquoi c'est sans coup de fouet si personne ne sera fouetté? D'accord? 4 témoins contre quelqu'un qui serait accusé d'être sorti de la droiture, du chemin. Voilà. Pas de quelqu'un qui a été aux putes, ou une qui a baissé sa culotte parce que elle avait le faux au cul. Ça n'a rien à voir en fait. 4 témoins contre quelqu'un
qu'on accuserait d'être quelqu'un, d'accord, qui s'est prostitué à un autre Dieu. C'est ça, zina. Tant que les musulmans, tant que vous ne comprendrez pas, d'accord, tant que vous n'entendrez pas, tant que vous ne voudrez pas entendre que ce que vous appelez la fornication ou l'adultère, d'accord, c'est la prostitution. Je dis hier, je lisais la Bible, je ne sais pas quel chapitre, peu importe. Dieu qualifie certaines villes de prostituées. Des villes entières. Vous pensez que c'était une ville, tout le monde, ils s'enculent pour se dire bonjour ou quoi, les gens, hein, je te parle crûment parce qu'il y en a marre de, tu vois, faire semblant, d'essayer de, tu vois, vous donner un peu de... Je vous méprise pas, c'est pas du mépris, c'est l'air, c'est l'époque dans laquelle on est, c'est comme ça, ce ne sont que des mots chez Dieu, d'accord, c'est pas là que se trouve la vulgarité, d'accord, donc les gens ne se disent pas bonjour en s'enculant, d'accord, Dieu qualifie ces villes de prostituées, c'est ça zina, d'accord, tant que tu ne comprendras pas ce que ça veut dire, tu seras toujours en train de te défendre. Et ceux qui ont le cœur malade, d'accord, ils vont tout le temps sur les mêmes versets coraniques. On a l'impression que le Coran, il y a 4 ou 5 versets. Et le reste, et ils vont, d'accord, ces versets qui pourraient prêter à confusion, et ceux qui ont le cœur malade, ils sautent dessus, ils disent, ouais, regardez, Dieu, il permet la prostitution, il faut fouetter les gens, sans coup de fouet, machin, et tout. Sans coup de fouet, on en a déjà parlé, on va reparler. Sans coup de fouet, Dieu dit fouettez-les sans aucune pitié, n'aie aucune pitié pour eux. Ce sont ceux qui parlent en son nom, qui parlent au nom de Dieu. C'est ça que Dieu dit. Ceux qui parlent en mon nom, fouettez-les. Et qu'il y ait des croyants qui soient témoins. Il n'y a aucune compassion pour eux. Frappez-les. Tu ne parles pas au nom de Dieu. Tu sèmes le désordre quand tu mens sur le dos de Dieu. Ok, c'est pas d'aller tremper ton zizi ou baisser ta culotte qui va pervertir la société sur tous les plans, que ce soit économique, moral ou ce que tu veux. Ok. Tout le monde ne baisse pas sa culotte à l'arrêt de bus non plus. D'accord. Si il faut fouetter de 100 coups de fouet une femme ou un homme qui a forniqué, la prière qui est selon vous, que vous avez sacralisée, que vous avez mis au-dessus de tout, d'accord, musulmans, d'accord, c'est ce que vous ont appris, vos mosquées. On fait quoi d'eux alors? On les mange? S'il faut fouetter quelqu'un qui aurait forniqué, d'accord, celui qui a délaissé la chose la plus sacrée, on fait quoi? On le mange. On le cuit et on le mange. Non, lui par contre, pas grave. Il rattrapera ses prières en enfer, en plus sur une plaque en fer. C'est-à-dire, en plus, ils te trouvent des dingueries, en fait. C'est-à-dire que le feu, ça leur suffit pas. En plus, va falloir que tu poses ton front sur une plaque en fer dans l'enfer. Tapez-vous la tête contre le mur, les gens. Peut-être à un moment donné, avec un peu de chance, hein, si la chance existe, peut-être tu vas retrouver la raison. Ou mets ta tête dans le micro-ondes. Tiens, tu mets 180 degrés, peut-être, tiens, c'est une dinguerie, en fait. Tout ça n'a aucun sens, les gens. Donc il y a des gens qui viennent titiller la communauté musulmane, hein, qui rendent responsable de tous les maux, hein, d'accord, pour que d'autres commettent ce qu'ils ont à commettre, hein, d'accord. Qui ont gangréné toutes les institutions, par exemple, tu vois, qui font enfermer les gens, se servant des institutions. Bref. Tu vois, on est là en train de te poser la question, oui, les 100 coups de fouet, comment on peut accepter une chose comme celle-là? Est-ce que vous, la charia, tout ça, charia, pas de charia chez Dieu. D'accord? Il y a une sunna chez Dieu, pas une charia. Et eux, ils sont là, ils répondent, oui, mais nanana, nous, on est musulmans, toi, tu es athée, tu ne peux pas comprendre, etc. Bla, 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 bla. Parce qu'ils ne veulent pas entendre. Zina, ce sont ceux qui se prostituent à un autre Dieu, qui ont tourné les talons à Dieu, l'Éternel, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, subhanallah al-azim, le Père, l'Éternel des armées, Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ils ont tourné les talons, et ce sont
prostituées. Dieu les qualifie comme étant des prostituées, t'imagines? Ils se sont soumis à d'autres dieux. Voilà. Ce sont eux qui méritent de prendre 100 coups de fouet, de parler au nom de Dieu, alors que Dieu n'a descendu aucune autorité, ni sur eux, ni sur leur livre. Dieu ne plaisante pas, tu sèmes pas le désordre, tu n'éloignes pas les gens de Dieu, tu n'empêches pas les gens d'aller à Dieu. Attention, c'est sacré. La relation que Dieu a avec Ibadullah, avec ses adorateurs, c'est-à-dire les humains, génie et adamique, est sacrée. Dieu ne te permet pas d'être l'intermédiaire. Dieu envoie ses messagers et ses prophètes pour cela. Ok? Et il les met en garde. Il leur dit attention. Attention à vous. Ces messagers et ces prophètes, paix sur eux et sur leur famille. Donc Dieu ne plaisante pas avec ça. Tu joues ton éternité. Dieu ne plaisante pas avec ceux qui égarent les gens. Il les qualifie dans le Coran de criminels. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, dit ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ceux qui amènent les âmes dans les abîmes. Hein? Le Coran vient là encore confirmer et expliciter. Bon, Dieu dit avec eux, n'ayez aucune pitié. Ils parlent en mon nom. Je ne leur ai pas permis de parler en mon nom. C'est dans les abîmes qu'ils sont en train de vous amener. Tu vois? Et toi, qui vas finir dans les abîmes, tu vas demander à Dieu, pas 100 coups de fouet. Plus que cela encore. Tu vas demander un double châtiment. Là, pour l'instant, tu fanfaronnes. Oui, nanana, hein, au nom de l'humanisme, etc. Tu vas demander, pour celui qui t'a égaré, le double châtiment. Dieu dit, double châtiment pour tous les deux. Voilà. Tu vois? Donc là, tu fanfaronnes dans les ici-bas. Et c'est en plus de manière sournoise. Avec des petites phrases mielleuses. D'accord? Sous ta langue, il y a le poison. Ces gens qui viennent, non mais moi, personnellement, je condamne Israël et tout, il vient, Israël, c'est une... Ça se trouve, il est peut-être lui-même juif, israélien. Hein? À savoir. Ouais, je te le dis. D'accord? Il vient, il a, ouais, 100 coups de fouet. Bon, tiens, moi, j'en regardais. Tiens. Tu sais pas, toi, qui t'a affaire, c'est pour ça que tu comprends pas tout ce que je te dis. Tiens. Et là, ils sont prêts à s'accuser eux-mêmes, donc la fin justifie les moyens, selon le Talmud. Je fais pas une fixation sur peu importe. Ok? Voilà. Dieu ne permet pas à qui que ce soit de parler en son nom. D'accord? Parce qu'on est là pour être prouvé. J'ai créé la vie et la mort d'accord? Pour vous éprouver. Donc toi, quand tu vas finir dans les abîmes, tu vas demander à Dieu 1 million de coups de fouet. 1 million de coups de fouet, Seigneur. Voilà où est-ce qu'ils m'ont emmené maintenant. Je fais comment maintenant? Tu vois? Tant que les musulmans ne comprendront pas que zina, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans ton froc, tu vas te perdre. Tu vas passer ton temps à te justifier. Ils vont te titiller en permanence. D'accord? Tu ne peux pas défendre le mensonge. Entends ce que je te dis là. Tu ne pourras jamais amener des évidences et des arguments quand déjà toi-même tu es dans le déni, le mensonge et l'ignorance. Ok? Tu peux pas. C'est pas possible. Comme couper la main du voleur et de la voleuse. Pareil, ils essayent d'expliquer la chose. Alors qu'au fond, ils disent, ouais, quand même, coupe la main, ouais, c'est chaud quand même. Et la volée, tu coupes la main, c'est quoi cette dinguerie? À quel moment Dieu t'a dit de couper la main aux gens, en fait? Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le pardonneur, celui qui a sa porte de sa miséricorde ouverte, 24/24, si tu reviens à lui, sincèrement, repentant, il va revenir avec lui avec une main en moins. C'est la miséricorde de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin que tu te coupes ta main, en fait? Est-ce que Dieu a besoin que tu te coupes la main? Subhanallah al-Azim. Pour revenir repentant à lui. Coûte cher la repentance quand même sur terre. Hein. Couper
coupez-lui la main, empêchez à cette personne pendant un temps en fonction de ce qu'elle a commis, d'avoir volé, empêchez-la, coupez-lui sa main, coupez la main du voleur et de la voleuse. Pardon, excusez-moi les gens. Empêchez ces gens d'aller gagner leur subsistance, de recevoir la subsistance. Main et pieds opposés, d'aller chercher, tu vois. Pendant un temps, tu coupes tout ça. Tu peux ni aller chercher ta subsistance, ni la recevoir, ni aller à un endroit, ni, tu vois. Pendant un temps, c'est un langage divin. Voilà. Et zina, là, c'est une interprétation, d'accord? C'est de la tromperie. C'est de la tromperie pour vous enfoncer, les musulmans. Voilà votre rôle, en fait, d'éloigner les gens du Coran en faisant du bruit. Satan et ses suppôts font du bruit à travers vous, les musulmans. Ils vous ont inventé une sunna à travers vos hadiths. Ils vous ont coincé. Et vous êtes là à vous justifier de travers en plus. Et eux, d'accord, la race des génies et leurs suppôts commettent le désordre partout sur terre. D'accord. Et ils se font passer pour la civilisation. Subhanallah al-Azim. Parce que cette communauté musulmane, on l'a culpabilisée, névrosée. On lui a appris de ne pas désobéir à Dieu et à son messager. Eux, ils ont compris, tu vois, tu fermes ta gueule. D'accord. On leur a appris que Dieu et son messager, ils ont dit ça, et ils disent, il l'a dit, c'est comme ça. Alors que dans sa tête, il se dit, il y a un problème. Il sait qu'il y a un problème. Parce que tous ces menteurs-là, que ce soit des rabbins, des prêtres, les moines, les imams qui mentent, ils sont, hein, toutes ces trois religions dites monothéistes, c'est l'œuvre du diable. C'est la création de Satan. Eux, ils n'ont pas envie de se faire fouetter. Évidemment. C'est comme ceux qui piétinent les droits de l'homme. L'élite, d'accord, qui gouverne la France, le monde. La France qui est en plus la mère des cités, le pays des droits de l'homme. D'accord. La fille aînée de l'Église, par le code pénal. Ils font des lois, puis ils mettent ce qu'ils veulent. Dès qu'il y a une faille, ils mettent ça, tac, 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 ils font ce qu'ils veulent. Mettre des gens en prison, c'est en dehors de... C'est anticonstitutionnel, en fait. Comme le terrorisme, l'antisémitisme, ça c'est une blague, tout ça c'est des lois qui font... Tiens. Ils ont décidé l'antisémitisme, machin, c'est pas un délit, c'est un... Mon cul, tiens. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Donc eux, ils n'ont pas envie d'être fouettés sur la place publique. Tous ces menteurs qui égarent les gens, qui empêchent les gens d'aller à Dieu. Eux, ils ne veulent pas y aller à Dieu. Ils empêchent les autres d'aller à Dieu. Et ils ont appris la communauté musulmane, tu vois, ils ont judaïsé l'islam, hein, c'est ce que je vous ai dit plusieurs années. D'accord ? À faire régler les gens. Vous voyez les musulmans ? Si vous écoutiez Ahmed, beaucoup de choses, tu vois, vous seriez aujourd'hui inattaquable. Choses réglées. Cette histoire de son coup de fouet, c'est réglé. Mais les mosquées, ils n'ont pas envie que vous le sachiez. Ils ne le savent pas eux-mêmes. D'accord ? Mais ce sont ceux qui les manipulent. Ni les synagogues, ni les églises d'ailleurs. Ils n'ont pas envie que vous sachiez cela. D'accord ? Parce que je te le dis, hein, fouette quelqu'un sans pitié, de 100 coups de fouet, parce qu'il parle de manière mensongère sur Dieu. Tu vas voir s'il y en a d'autres qui vont monter sur la chair, tu vois, avec leur bout de papier à la main, et s'ils vont continuer à baratiner leurs ouailles. Tu vas voir. Je te le dis, tu vois, c'est vite réglé. L'humain, il est comme ça. Dieu les connaît. D'accord ? Il nous connaît mieux que nous nous connaissons, nous-mêmes. D'accord ? Dieu, il est dur de poursuite. Et Dieu est le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Tu sais ce que ça veut dire ? Il ne permet pas qu'on éloigne les gens de lui. Et ceux qui agissent comme ça, il dit fouettez-les sans pitié. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu, qu'on fait passer pour un barbare, hein, Allah, le Dieu des Arabes, pourquoi il te dit sans coup de fouet, il ne permet pas que toi, le petit humain, on t'égare, qu'on t'éloigne de lui.
alors qu'il a les mains grandes ouvertes et il t'attend. Tu comprends mieux maintenant? Il dit fouette-le, lui, là. Fouette-le, il parle en mon nom, il est en train de te tromper. Je ne lui permets pas à ce dénégateur, cet associateur, cet ignare de t'égarer. Ok? T'agirais pas comme ça, toi, à l'égard de tes enfants? D'accord? Ton enfant qui court vers toi pour que tu le prennes dans ses bras, il y en a un, il le prend, il le kidnappe. Tu penses qu'il ne mérite pas son coup de fouet d'avoir empêché ton enfant de finir dans tes bras, hein, qui t'a manqué toutes ces années, hein, ouais, t'as vu, tu deviens moins tolérant là, soudainement. Là, tu dis sans coup de fouet, sans bas de sauce jumet. Tu vois, t'as déjà augmenté la sentence. Tu vois, ça s'appelle la miséricorde de la part de Dieu à l'égard des siens, à l'égard des humains, face à ces démons qui n'ont aucune pitié pour toi, la race des génies et leurs suppôts, leurs sous-fifs. Tu vois, là on est ailleurs, là, tu vois, tout prend sens. Et pas tes histoires de zizi, tu fais ce que tu veux avec ton zizi. Va aux putes, si ça peut te faire du bien. Vous nous emmerdez. Toute notre vie, vous nous avez emmerdé avec notre zizi. Même nous, notre zizi, vous l'avez coupé et vous nous avez dit ce qu'on doit en faire. Il y en a marre, en fait. Il y en a ras-le-bol et ça continue. Il y en a ras-le-bol. Et vous voyez pas la jeunesse, comment elle dérive. Et je porte aucun jugement et je fais pas semblant de le dire. C'est à cause de vous, en fait. Voilà. Vos trois religions dites monothéistes, entre autres. Surtout, voilà. C'est ça, en fait, de névroser tout le monde. Et aujourd'hui, la communauté musulmane, elle est là tout le temps en train de se justifier. Ça n'a rien à voir, les gens. Pourquoi vous voulez pas entendre subhanallah al-azim? Même sur le plan stratégique, vous êtes tellement débiles. Il n'y a pas d'intelligence. En même temps, Dieu ne vous permet pas de mentir son nom, tu vois. Soit la vérité, tu la reçois, ou soit tu continueras à avancer dans les ténèbres. Voilà. C'est ça que les 100 coups de fouet, c'est pour ceux qui ont pris, qui se sont octroyés des diplômes, qui pensent se purifier par la foi et de vous purifier. Dieu, il dit, fouettez-les, ceux-là. Ce sont des criminels. Ils emmènent vos âmes dans les abîmes. Dieu nous a rendus entièrement responsables de notre destinée. On a notre part de responsabilité devant Dieu l'Éternel. On ne peut pas mettre, comme font les chrétiens, Jésus il est venu, tu mets ça sur le compte de Jésus. Un autre, il va faire, toutes les conneries du monde, il dit, ouais, mets ça sur le compte de Jésus. C'est lui, il va payer la facture. Il a déjà payé, il a été crucifié sur la croix. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Bon, tu veux que Jésus il porte ta charge en fait. Au nom de quoi? C'est ça ton amour pour Jésus? Tu fous la merde, la pagaille, t'es un parasite, t'égares les gens, et puis Jésus il va dire c'est pour moi Jésus, pour moi Seigneur. Qu'est-ce que tu fous là en fait? Dieu leur a dit envoyer Jésus tout seul sur terre. Il dit vas-y descends, tiens. Effacer les péchés des humains, je vais les laisser ici, ça sert à rien qu'ils descendent en bas, ils vont remonter, absous, parce que tu as porté toute leur charge. Ça n'a aucun sens, les gens. J'ai créé les génies et les humains, d'accord, c'est-à-dire génie et adamique, que pour qu'ils m'adorent, qu'ils me rendent grâce. J'aime pas le mot adorer, parce que là aussi, c'est tellement connoté que, évidemment, t'as l'impression que Dieu il se suffit à lui-même, alors il s'en fout de tes... Là. Vous voyez, tout ça n'a aucun sens, les gens. Un peu de bon sens. Un peu de bon sens, les gens. Donc les musulmans, voilà, je voulais une fois encore. Je l'ai dit, redit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, je fais ce que Dieu me demande de faire. Voilà, c'est pas de mépris pour la communauté musulmane. Elle je regrette qu'elle ait jeté le Coran derrière son dos, tu vois. En suivant leur conneries, voilà à quoi ça les mène. Tu vois. Comment Satan les a piégés, les gens, vous avez vu? Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Vous voyez? Ils sont piégés. D'accord? Par leur secte. Tu vois? Leur faux livre, leurs faux prophètes. Etc. Et ils n'arrivent pas à sortir de là, alors que tout est faux. C'est ça la dinguerie en fait. C'est ça la dinguerie. Ils défendent une religion qui est fausse. Ils s'enfoncent avec. Subhanallah al-Azim. On les accule
ils essaient de se justifier tant bien que mal. Alors qu'il y en a un qui leur dit, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ez-zina, dans le langage divin, c'est celui qui se prostitue à notre Dieu. Dieu les qualifie, d'accord, ces villes de prostituées. À tel point, c'est grave. Rien à voir avec des histoires d'humains. Bon, je vous invite à écouter la vidéo une fois encore, c'est pas pour vous instruire, d'accord, pour tirer des enseignements et de voir la dissonance chez Baraka City, chez les musulmans, et l'autre la race de vipères là qui est là. Non, mais parce que moi je souffre oh, c'est dur. Tu fouettes les gens comme ça, on fait des bisous comme ça. Moi, j'en dors pas en fait. Et comme les Israéliens qui bombardent les Palestiniens, tu il met ça au même plan, tu vois. Il est là. Dinguerie, ces humains, subhanallah el-azim. L'espèce vivante la plus vile, celle qui peut accéder à l'excellence comme personne, est la plus vile. Ils sont là, tata, qui sont là, ce qui permet aux, tu vois, Satanas et sa bande de commettre ce qu'ils ont à commettre. Et le musulman, il est là, il défend le mort. Non, il y a des baffes qui se perdent, hein, je te dis la vérité. Hein. C'est délirant, tu vois. Là, je suis là, je suis en train de manger mon petit sandwich tranquille, j'avais pas envie de faire à manger, t'as vu ma vie de célibataire. Non mais ferme-la, tu vois. Je me dis, je suis tombé dessus, j'ai dit tiens, je vais écouter 5 minutes ce qu'il a à dire, Baraka City, puis j'ai vu l'autre qui était là. Non mais c'est pas si. Moi j'aime les musulmans. Moi j'aime beaucoup, j'aime tout le monde. La grand-mère, tout ça. J'aime beaucoup les musulmans. Mais pourquoi vous vous fouettez? Ça fait mal au cœur. Hein, il faut arrêter de faire de. Pourquoi vous êtes comme ça les musulmans? Pourquoi vous coupez les mains, vous? Hein, vous faites du bruit? C'est dur pour nous, la civilisation, l'Occident, la lumière, les oiseaux, la mer, la campagne. Faut arrêter de fouetter les gens, les musulmans. Vous mariez avec des bébés de 6 ans aussi. Pour nous, c'est dur. On n'a pas l'habitude, on n'est pas préparé à ça. Hein, ils essaient juste de devenir. Puis l'autre est là, non, comment ça? C'est pas juste de dire des choses comme ça. Pourquoi? C'est pas correct et tout. Le monde s'écroule. Il y a un jour terrible qui arrive, qui se rapproche de jour en jour. Subhanallah el-azim. Bismillah el-azim el-karim. Bon, les gens, juste pour bavarder un petit peu avec vous comme ça. Peut-être que parmi vous, certains prendront conscience de ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Sachez, comprenez-le, mettez-le dans votre esprit. Zina. Ce sont ceux qui se prostituent à d'autres dieux. Voilà, c'est tout. Le reste, tes histoires de zizi, ton zizi, ta culotte, c'est à vous de gérer ça. Pas à Dieu de te dire ce que tu dois faire, quand tu dois baisser ta culotte ou pas. D'accord? Sortir ton zizi ou pas, ça c'est votre problème. C'est le problème de chacun de nous. Sinon, je te le dis, autant tous s'acheter un fouet et on se fouette tous. Non, je dis pas que tout le monde trompe sa femme, son mari, ferme-la, tu comprends pas ce que je dis. Donc, sinon, voilà, que chacun se fouette, ça ira plus vite. Hein, comme ça, ce sera le jugement dernier sur terre, à la chiite. Comme ils font les chrétiens aussi, dès qu'ils font une connerie, au lieu de se repentir sincèrement auprès de leur Seigneur, ils se fouettent. Un club de sadomaso. Chacun fait ce qu'il veut, hein, après tout. Chacun ses délires, chacun son chemin. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà les musulmans, au moins tirer des enseignements, au moins, ce serait le minimum.
d'accord, de vous remettre en cause. Je vous invite, pour le coup, d'ouvrir la Bible. Ceux qui sont familiarisés avec la Bible, ils comprennent ce que je dis là. C'est oui, la prostitution, c'est... Dieu parle de ceux qui se prostituent à d'autres divinités, c'est tout. Ça n'a rien à voir, même si dans la chrétienté, ils sont complètement... Dans le judaïsme aussi, hein, complètement tout. Les rapports hommes-femmes, c'est complètement délirant. Complètement délirant. En culpabilisant tout le monde, évidemment. La femme en premier lieu. Moi, je suis pas en train de dire à tout le monde, faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Moi, je sais même pas vous dire, moi, tu vois, de pas baisser ta culotte, de pas sortir ton zizi à tout bout de champ. C'est ton problème, vraiment. J'en ai rien à foutre, en fait. Je te le dis comme je le pense. J'en ai rien à foutre. Je te dis simplement, tu te trompes, on t'a trompé, on te raconte des histoires. C'est pas toi qui va mettre en danger l'humanité parce que tu as baissé ta culotte, hein, plus d'une fois dans ta vie, ou que tu as sorti ton zizi plus d'une fois dans ta vie. Ça, c'est ta vie d'humain, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu régleras les conséquences avec toi-même et les personnes qui sont concernées. Hélas. D'accord. Dieu n'a pas créé les cieux et la terre pour savoir quel est celui qui va dégainer son zizi ou pas. Ou baisser sa culotte ou pas. C'est pas ce qu'il dit. Sinon, tu l'aurais dit Dieu. Dieu il dit, je passe mon message là où je veux et je me prive pas de dire ce que j'ai à dire. Donc Dieu t'aurait dit, celui qui sort son zizi injustement, c'est l'enfer pour l'éternité. Il te l'a dit, oui ou non? Celle qui baissera sa culotte injustement rentrera dans les abîmes pour l'éternité. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans les livres? D'accord? On t'a frustré en plus, on t'a empêché, tu vois, d'avoir... Bon, parce que Satan sait les dégâts que ça produit quand on névrose quelqu'un. Tu veux savoir si une société se tient, comment dire, si elle est... quel mot je pourrais employer les gens? Si elle se porte bien ou pas, tu regardes au niveau sexuel, où est-ce qu'elle en est. Pas de toujours la même chose, vos conneries, la débauche, tout ça et tout. C'est là où tu sais si le pays se porte bien ou pas. Chacun devrait vivre sa sexualité, bien sûr, dans la morale. Moi, je suis pas en train d'ouvrir toutes les portes comme ça. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, tu vois. Chacun devrait avoir, tu vois, quand l'âge arrive, d'avoir son expérience, tu vois, d'être accompagné. Après, quand ça n'a pas marché, tu t'es trompé, tout ça, tu vas pas te tromper toute ta vie, tu vois. Il va pas te falloir des années pour te dire, bon, c'est bon, j'arrête de baisser ma culotte, tout le monde se fout de ma gueule. Ou j'arrête de sortir mon zizi à tout bout de champ. Hein, on t'accompagne, t'as un papa et maman qui sont là pour t'accompagner. Normalement, c'est la société, etc. Une société qui se porte bien. Les religions vous ont tous névrosés. Ils nous ont tous névrosés. L'éducation nationale, j'en parle même pas. Pas faire de commentaires, ils m'ont reproché d'avoir dit que nos enfants étaient en danger à cause de l'éducation nationale. Ils m'ont dit, c'est le procureur qui l'a dit, le jour où ils m'ont crucifié. Je ne sais pas pourquoi il a parlé de ce sujet-là, il n'avait pas à en parler. Tu vois, déjà, rien que là, déjà, tu vois, ils n'ont pas respecté. Bref, on referme la parenthèse. D'accord? Mais c'est là où tu peux voir aussi, tu vois, c'est un piège, tout ça, le féminisme, etc., machin, tu vois, la fornication, machin, ils sont sacralisés des trucs, tu vois, qui sont à milieu de notre relation avec Dieu. Et les musulmans, ils sont là, tout le temps, se justifier. Non, nanana, coupe pas les mains comme ça, nanana. Le fornicateur, il faut 4 témoins. Et Dieu dit, ne vous espionnez pas les uns les autres. Comment tu vas aller, toi, tu vois, ces 4 témoins qui ont chopé, tu vois, les deux, là, en train de se faire plaisir. Qu'est-ce que vous foutiez là, les 4 musulmans, là? Qu'est-ce que tu foutais là, toi? T'espionnes ta voisine ou quoi? Ne vous espionnez pas les uns les autres. C'est ce que Dieu dit. Comment tu vas être, tu vois? 4 témoins, carrément. Ça n'a rien à voir. Il faut encore 4 personnes qui témoigneraient que cette personne-là est sortie du droit chemin. Ça concerne le domaine de la foi, pas ton zizi, bordel. Bon, voilà les gens, je voulais partager ça avec vous. Je sais pas si je fais bien ou pas de le faire, mais je le fais quand même. Par la grâce de Dieu. Voilà. Retenez surtout, au-delà de
Tout ce que je peux dire là, retenez le plus important, les gens. Zina, ce n'est pas du tout ce qu'on vous a appris. Ok, les gens? Ça n'est pas du tout ce qu'on vous a appris dans les mosquées. Zina, l'adultère, ça n'a rien à voir. Des relations hommes-femmes sur terre. C'est bien plus grand chez Dieu l'Éternel, le Père. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui s'est prostitué à d'autres divinités. Ok? Qui propage le mensonge. Au nom de Dieu l'Éternel, le Père, Dieu dit, fouettez-les et n'ayez aucune pitié pour eux. C'est une miséricorde qui vient de Dieu pour protéger l'humanité, l'empêcher de s'égarer, qu'elle revienne à lui. Voilà pourquoi ces gens méritent le fouet. Et encore moins ceux qui ne croient pas en Dieu, ignorent que vous êtes de barbus qui détournez vos ouailles. Ok? Dieu ne demande pas de fouetter les gens comme ça. C'est quoi votre Dieu de merde là? Ce cinglé qui est là comme vous là. Qu'est-ce que vous racontez en fait? Je vais arrêter là parce que la chance ça va moi. Ça va. C'est insupportable les gens. C'est insupportable. Ce niveau de débilité, il est profond, putain de merde. Vous avez névrosé tout le monde, subhanallah al-azim. Vous avez même empêché les gens d'avoir une vie de couple épanouie, sexuellement parlant, affectueusement parlant. Même ça, vous l'avez saboté, wallah haram. Non, t'es la mère de mes enfants, moi, t'es différente. Moi, je veux pas que tu sois... Subhanallah, je vais pas revenir sur ce que j'ai pu vous dire il y a plusieurs années. Éclatez-vous dans votre chambre, fermez la porte, Dieu rentre pas dans ta chambre. Amuse-toi, éclate-toi. Tant que c'est fait dans la bienséance, dans le respect, dans l'acceptation des deux. Bon, je me taire parce que je crois que je vais dire des dingueries en fait. Tu vois, parce que quand je suis en colère comme ça, tu vois, des fois je dis des choses qui peuvent... fais des galipettes. Vis tes fantasmes. Jusqu'à ta race là. Tiens. N'écoutez pas ces barbus qui sont eux que l'on devrait fouetter sur la place publique. Tu vois, elle est là la dinguerie en fait. Ils vous ont tout enlevé en fait. Et ils veulent fouetter les autres. Alors que c'est eux qui méritent le fouet. C'est eux qui méritent le fouet. C'est eux. Ce que vous appelez les fornicateurs. C'est l'adultère. Ce sont des prostituées. Vos imams suivent une autre sunna que celle de Dieu. Vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? Voilà. Ils vont vous suivre une autre sunna que celle de Dieu. Dieu dit 100 coups de fouet pour eux. 100 coups de fouet. Je peux te dire, tu serais beaucoup plus épanoui dans ta vie. Dans tous les sens du terme. Ces gens sont même rentrés dans ta chambre à coucher, t'ont dit comment tu dois te comporter, comment tu dois faire, etc., etc. Tu vois, si tu t'étais fouetté, même ça, bah tu serais épargné. Tu aurais une vie sexuelle épanouie. Tu vois, amoureuse, est-ce que tu veux? On peut amener ça jusqu'à là même, en sortant un petit peu du sujet des 100 coups de fouet. Hein? Une dinguerie, vos mosquées de merde. Ce sont des endroits d'embuscade, les gens. Les synagogues, les églises, les mosquées sont des endroits d'embuscade. Ils vous névrosent, ils vous êtes aliénés, débilisés, castrés. Sortez de là, les gens. Il y a un jour terrible qui arrive, il se rapproche chaque jour, les gens, je vous le dis. Et revenez à Dieu, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. L'Éternel des armées, à son messager, notre bien-aimé. Le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Avant qu'il soit trop tard, il est là le chemin. N'en déplaise à certains et à certaines. D'accord? Il est là le chemin.
Elle est là, la libération. Elle est là, la vérité. Elle n'est pas ailleurs. Vos barbus, les uns et les autres, de ces trois religions monothéistes, ils sont en train de vous amener dans les abîmes, les gens. Eux, ils vont y aller, et vous avec. Ils vous montent les uns contre les autres. Et tous ces petits shayatins, ces petits satans, ils viennent, comme ça, vous provoquer les musulmans. En permanence. En permanence. Ils ont fait de vous des ignorants, des ignares. Ok? Moi, je suis là pour vous éduquer. D'accord? Vous expliquer le livre. Comment vous sortiez de ce merdier? Sors au moins de ce merdier, au moins. Si l'ultimité t'intéresse pas, si l'au-delà ne t'intéresse pas, au moins dans ce monde, sois au moins intelligent, un minimum. Un minimum. Au lieu de défendre ta sunna de merde, je te le dis, avec ces mots-là, comme ça, aveuglément, à tout prix. D'accord? Au risque de finir dans les abîmes. Vous êtes dingues, les gens. Vous êtes dingues. Il faut déprogrammer tout ça. Ils vous ont empêché de réfléchir. Interroge Dieu. Il te l'a permis. Dieu a donné la parole à Satan. Satan craint Dieu, il te le dit. Je crains Dieu. Dieu le dit. Vas-y. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ta question? Qu'est-ce que tu as à me demander? Tiens. Questionne Dieu, questionne ses livres. Interroge-le. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement, qu'il réponde à mon appel. La ilaha illallah. Ne mets rien d'autre dans ton cœur que lui seul. Tu l'interroges, tu lui dis, moi je suis pas d'accord, Dieu. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis pas pour ça, moi. J'aurais plus de miséricorde que toi. Moi, j'attrape quelqu'un qui partouze. Je vais pas le fouetter quand même, sans coup de fouet, juste, qui à coup sûr l'amènerait à la mort. C'est quoi cette... Ben, Dieu va te répondre, dire, ben, c'est bien. Hein, t'as tapé à la bonne porte. Hein, ben, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Hein, si ton cœur, il te l'a refusé, c'est pas pour rien. Ben, tu as tout à fait raison. C'est pas mes commandements, ça. C'est les commandements de vos barbus des uns et des autres. Tu vois? Parce que j'ai mis de la compassion dans ton cœur. J'ai mis du discernement en toi. Donc c'est pour ça que tu as discerné. Tu as dit que c'est bizarre quand même. Je vais pas couper la main au voleur et la voleuse parce qu'ils ont volé, parce qu'ils avaient faim ou parce que par perversité, couper une main quand même, c'est pas rien. Je lui ai dit, ben oui, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Qui t'a dit de lui couper la main? Moi, je suis Dieu. J'ai un langage divin. Je parle par parabole pour guider et éloigner qui je veux. D'accord? C'est-à-dire guider ceux qui se laissent guider et égarer ceux qui se laissent s'égarer. Tu vois, interroge Dieu. Il nous incombe l'explication du livre, le livre céleste, Torah, Évangile, Coran. Psaume. Ok? D'écouter le cœur de ton barbu, écoute le tien. T'as un cœur, boum, boum, boum. Tu respires pas avec le cœur de ton barbu quand même. Subhanallah al-Azim. De ton rabbin ou de ton prêtre. Oh. Dieu il t'a donné une raison. Pourquoi tu t'en sers pas? Pourquoi quand ton cœur est alerte, tu dis pas, attends, il y a un problème. Il faudra essayer de comprendre. Cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera. Tapez, on vous ouvrira. Il y en a un qui est en train de t'expliquer, d'accord, que zina, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a appris. Rien à voir. On fouette pas quelqu'un parce qu'il a été au pute. Mais qu'est-ce que vous racontez, bordel? Gloire et pureté à toi, Seigneur exalté, sois-tu bien au-dessus de leur description. Bon, voilà, j'espère que vous retiendrez l'essentiel de cela. Je vous le dis avec mes mots. Comme ça, c'est triste. C'est triste vraiment les dégâts que ces mosquées ont fait, pour ne parler que d'eux, évidemment. C'est incroyable. Et puis les autres, ils se masturbent. Ils sont là, ils ont l'impression d'être la civilisation, ils ont l'impression d'être, tu vois... c'est normal, tu viens avec tes dingueries, toi, de ta sunna, là. Comment tu veux, toi, que... tiens. Forcément. Ta sunna est une dinguerie. Forcément, le mec, il dit, mais ils sont dingues, ceux-là. Donc le mec, il est là, il
Hein, il s'amuse avec toi parce que tu vois, il a l'impression, lui, d'être, tu vois, au-dessus de toi. Au-dessus de, tu vois. Parce que ta sunna est une dinguerie. Le niveau de débilité, il est profond, les gens. Oh, oh, oh. Tu n'as pas rencontré Dieu, d'accord? Tu n'as pas t'élevé. Tu vois, nous parlons tout le temps de ta culotte et de ton zizi, bordel. La parole, elle ne tourne pas autour de ça, bordel de merde. Va au pute, reviens et médite le livre. Ok? Bon, je vous laisse. Allez, arrête pas de me dire que je vous laisse. Ça me... Parce que là, je sens que... Bon, allez, salut les gens. Prenez soin de vous. Allez. Bon, Baraka City, reviens à la raison, parce que toi, c'est... Subhanallah al-Azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez les gens, je vous souhaite une bonne nuit. Je parle fort en plus, je suis en train de déranger les voisins, bordel. T'as vu Baraka City, ce que tu me fais faire? Bon les gens, restez pas autour de ces gens qui sont sur le net, sur internet, et qui blasphèment sur le nom de Dieu, sur l'esprit de sainteté, qui sont là en train de cracher sur Dieu, le Coran. Dieu t'a dit, ne reste pas assis avec ceux qui blasphèment. D'accord? Tant qu'ils n'ont pas changé de sujet, vous allez vous attabler avec eux. C'est pas parce que tu es derrière ton ordinateur que tu n'es pas assis avec eux. Tu vois, Dieu t'a tout expliqué pour te protéger, imbécile. Imbécile. Laissez-les parler entre eux, ils vont se fatiguer. T'alimentes le feu qu'ils allument. Dieu t'a dit, ils sont en train de blasphémer sur mon nom, mes livres. Restez pas à côté d'eux, jusqu'à ce qu'ils changent tiens. Et vous allez, oui, non, Dieu t'a pas demandé de défendre le culte du, sa religion. D'accord? T'as pas demandé de la défendre. Il t'a demandé de la mettre en application. Tu comprends la nuance? Je te laisse, je pense que sinon je sens que je vais te gifler.